Hello les crypto millionnaires et crypto milliardaires, salut et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo où on va s'intéresser encore aux actualités sur des crypto-monnaies. Et dans cette nouvelle vidéo, on va s'intéresser rapidement à la crypto-monnaie Pi. Son listing sur Binance, est-ce que ça viendra dans les jours à venir ou bien qu'est-ce qui a retardé ce listing? Je pense que c'est à ça qu'on va essayer de s'intéresser dans cette nouvelle vidéo. Alors si le sujet t'intéresse mon gars, reste du début jusqu'à la fin et n'oublie pas de partager la vidéo et de donner également ton avis dans les commentaires. On ne va pas trop parler, on y va tout de suite après ceci. Si c'est la première fois que tu découvres ma chaîne YouTube, parlons de tout, comme tu l'as constaté ici mon gars, on parle des crypto-monnaies et également gagner de l'argent sur internet. Donc si tu as aimé les contenus que tu as retrouvés sur la chaîne pro, tu sais ce que tu as fait, abonne-toi et active la cloche de notification, ça sera ta manière de me soutenir et également une manière pour toi de ne plus jamais rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne sur cette chaîne YouTube. Parlons de tout. Alors le sujet d'aujourd'hui, on ne va pas trop parler, on va aller directement sur le sujet sans trop tourner autour. Du coup c'est très important. Alors le listing de la crypto-monnaie Pi sur le listing, je pense que à quelques jours de lancement officiel de cette crypto-monnaie le 20 février, je pense que c'est le jour officiel du lancement, mais déjà le 17 si je ne me trompe pas, Binance a fait un post sur son compte de Twitter en disant aux gens d'aller ou bien en demandant aux gens d'aller en fait de voter oui ou non si on doit lister par exemple cette crypto-monnaie sur la plus grande plateforme cryptographique qu'on appelle Binance. Je pense que c'est les rares fois ou bien ça fait par exemple, c'est la première fois en fait que moi, depuis que j'ai connu la crypto-monnaie en 2021, je pense que c'est la première fois que je vois par exemple Binance demander à la communauté si on doit lister telle crypto-monnaie ou oui ou non. Donc je pense que c'était en fait la première fois pour moi. Je peux toutefois me tromper, peut-être que bon c'est moi qui ne tenais pas en fait, ou bien c'est moi qui n'accordais pas peut-être trop attention à ces choses, ou bien c'est peut-être parce que Pi était populaire, les gens s'attendaient à son listing et tout, raison pour laquelle c'est pour ça avait attiré l'attention de beaucoup, je ne sais pas trop, sinon que c'était la première fois que moi j'ai vu ça. Comment Binance avant de lister une crypto-monnaie va d'abord demander à la communauté s'il va le lister ou pas. Donc je pense que là c'était en fait la première question qu'on doit se poser. Pourquoi Binance avait en fait fait ces posts, ou bien pourquoi Binance avait demandé aux gens d'aller en fait voter? Est-ce que peut-être parce que Binance avait des doutes sur ces projets, puisque les gens sont en train de dire que c'est du scam et tout, et même Bybit par exemple n'a pas caché sa position. Bybit a été clair en disant que ces projets, que c'est de l'arnaque, ça n'a rien en fait comme projet derrière et tout, que lui ne peut pas en fait lister. Bon, après ça, le lendemain on a vu que cette plateforme a été piratée et tout. Bon, je ne suis pas en train de dire que ça a forcément un lien avec Pi et tout, non, mais Bybit n'a pas caché sa position. Et pourquoi Binance, lorsqu'il a demandé par exemple aux gens d'aller voter, il a dit de voter oui ou non et de le partager également dans les commentaires? Pourquoi il a encore précisé également dans les commentaires? Parce que il veut peut-être aussi lire les gens sur ce projet. Est-ce que les gens pensent que c'est de l'arnaque? Qu'est-ce que les gens pensent de cette crypto-monnaie et tout? Alors revenons maintenant sur le sujet important. Est-ce que c'est de l'arnaque ou pas? Donc je pense que ça c'est un sujet qu'on doit quand même essayer de développer rapidement. C'est très important. Moi de mon côté je ne pense pas que ça soit forcément un arnaqueur, puisque une arnaque, excusez-moi. Je ne pense pas que ça soit forcément un scam, puisque personne n'a investi de l'argent. Il faut qu'on s'acclare sur ça. Personne n'a investi de l'argent. C'est une crypto-monnaie que les gens ont minée gratuitement et tout sur téléphone et tout. Donc le qualifier par exemple de scam, moi je pense que ce sera quand même un peu gauche. De mon côté, ça c'est mon avis à moi. Je ne sais pas ce que vous pensez, puisque personne n'a investi. Alors le doute par exemple de Binance, voilà que personne n'a investi, ou bien ils se disent lorsque je vais par exemple mettre ma communauté sur ce projet, les gens ils l'ont acheté et puis après les pionniers vont vendre derrière et puis le projet va chuter et tout. Mais si c'était ça en fait la principale question, ça ils ne pouvaient pas lister par exemple les tip to earn, puisque les tip to earn par exemple personne n'a investi aussi. C'est des choses que les gens gagnent gratuitement. Et même un projet similaire à Pi qui est CodeDAO par exemple, je pense que personne n'a aussi investi sur CodeDAO. C'était aussi un projet miné et tout, et quand même le jour du lancement ça a quand même commencé sur Binance même. C'est Binance en fait qui était même la première plateforme de change qui a listé cette crypto-monnaie. Alors pourquoi
pour Pi est en fait trop, en fait, pourquoi il y a trop de polémiques en fait pour celui du Pi comme ça. Et parce que c'est une question, ok, importante qu'on doit se poser. Nous, par exemple, quand nous parlons, on nous insulte et tout, et parce que Binance après tout n'est pas une petite plateforme et tout, et quand il a des doutes, c'est sûrement parce qu'il y a quelque chose qui est là. Et après le délai était un truc du 7, ok, février au 27, ok, février. Donc, et jusque là, ok, jusqu'à on est aujourd'hui le 19 mars, ok, bientôt un mois, bon, déjà un mois, hein, ok, qu'on a fait en fait faire le vote et tout. Pourquoi Binance n'a pas encore listé cette crypto-monnaie? Ok, rappelons en fait que depuis là, les grands exchanges, ok, n'ont pas encore listé cette crypto-monnaie. Les grands exchanges qui font vraiment exploser les crypto-monnaies comme voilà, KuCoin, comme Coinbase, comme Binance, bien sûr, beaucoup crypto.com, ok, il y a beaucoup de grands exchanges qui n'ont pas pensé, par exemple, à lister cette crypto-monnaie. Alors, est-ce que c'est à cause de cette affaire de Know Your Business, c'est-à-dire KYB, ok, qu'a imposé les développeurs de cette crypto-monnaie qui fait que les gens, ou bien les exchanges, en fait, n'ont pas encore listé cette crypto-monnaie? Je pense que ça, c'est une question, ok, que moi, je me pose. Vous, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez que ça pourrait être aussi l'une des causes pour laquelle, ok, les gens, les grands exchanges n'ont pas encore listé cette crypto-monnaie? Alors, il faut quand même qu'on aille jeter rapidement un coup d'œil sur, ok, la réponse, ok, des gens, les réponses que les gens ont listées dans les commentaires de ce vote, ok, qu'a lancé Binance. C'est très important et parce que ces choses peuvent toutefois influencer les décisions, voilà, de Binance. Donc, on va aller le voir rapidement. Comme je l'ai dit, la vidéo, je ne veux pas que ça soit quand même très longue. Allons rapidement sur mon PC, les amis. Alors, me voici en fait sur l'annonce officielle, ok, qui a demandé par exemple aux gens d'aller voter. Donc, Binance Square officiel. Nous voulons avoir de vos nouvelles. Nous avons écouté attentivement les discussions animées au sein de notre communauté sur les réseaux Pi. Bon, sur le réseau Pi. Pour que votre choix soit entendu, participez à notre vote communautaire sur le sujet. Pi devrait-il, ok, être lancé sur Binance? Votez oui ou non et partagez votre avis dans les commentaires sous cette publication. Vous ne pouvez voter qu'une seule fois et vous ne pourrez plus le modifier après l'avoir soumis. Bon vote. Donc voilà, ils ont de la période du 17 ok, février au 27 ok, février. Voilà, ils ont donné au moins 10 jours comme ça et ça avait fini en fait à 0h le 27 là, donc pour ne pas dire le 28 à 0h ou bien 1h du matin du 28h, voilà. Alors les résultats du vote quand même étaient quand même clairs, oui à 86%, ok, et puis non à 14%. Donc il y a quand même beaucoup de personnes qui ont voté non. Le nombre total des votes c'est un truc de 294 960, ok, voilà, 294 960 votes. Alors là par exemple il y a un problème puisque vous êtes par exemple des millions de personnes à investir sur cette crypto-monnaie qu'on appelle, ok, Pi. Alors pour en fait des opportunités comme ça, je ne sais pas pourquoi vous ne pouvez pas aller bombarder en fait les records et tout et aller voter. Normalement des millions de personnes allaient, normalement au moins 2 millions de personnes allaient par exemple voter, ok, et là par exemple faut que le oui par exemple que ça soit validé par exemple à un truc de 99% ou bien au moins à 97%, mais là 86% c'est beaucoup, hein, mais je pense que c'est quand même un peu insuffisant. Et quand on jette par exemple un coup d'œil sur les commentaires, il y a les gens qui sont vraiment réticents. Bon, premier commentaire, oui, par exemple, ici on dit j'ai beaucoup de doutes sur ce projet. Par exemple, celui-ci, c'est ce qu'il a dit. Les gens ont répondu, ok, les gens ont essayé en fait de justifier. Ici, par exemple, lui aussi, il a dit non. Ça, c'est les réponses qui sont en bas. Donc moi, je ne m'intéresse pas aux réponses. Moi, je m'intéresse aux commentaires, ok, principaux. Elle surveille. Donc, tout ça, on dit trouver un meilleur jeton. Donc, lui dit aller chercher un autre jeton et laisser ça là entre les joueurs sans savoir s'il doit ou non faire de mauvaises choses et se faire chier sur BNB. Donc lui sûrement ça veut dire il n'est pas d'accord. Est-ce que vous voyez? Donc moi quand je suis venu dans les commentaires, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas d'accord. Donc c'est sûrement les gens qui ont voté non. Ici par exemple il a dit non, ok. Vous voyez que depuis là les non sont quand même un peu élevés en fait que les oui. On dit qu'en pensez-vous le jeton est débloqué et n'a pas été résolu depuis un an. Le joueur et son propriétaire le conservent sans calendrier précis. Contrairement à ce que dit CZ, la communauté l'a partagé et il a été détruit. Donc je pense que moi je comprends pas trop cela. Donc celui-ci par exemple lui dit en fait que c'est de l'arnaque. Est-ce que vous voyez?
celui-ci, lui, par exemple, il a dit jamais, on ne va jamais le lister. Ici, par exemple, on dit absolument non, une autre arnaque Ponzi. Vous voyez les raisons des gens. Bon, il y a d'autres qui sont dans les commentaires en train de justifier et tout. Bon, vous voyez que depuis là, ok, les commentaires sont quand même un peu négatifs, ok, ne vont pas à l'avantage du listing de cette crypto-monnaie sur Binance. Moi, je suis juste en train de chercher les raisons pour lesquelles Binance n'a plus en fait, ok, listé cette crypto-monnaie. Raison pour laquelle je suis venu, ok, dans les commentaires. Ici aussi, on a dit arnaque. Ici aussi, non, non. Vous voyez que non, au moins au niveau des 100 premiers en fait commentaires, puisque Binance ne peut même pas se permettre de tout lire, il va s'intéresser juste aux premiers commentaires. Et quand il voit que les noms, les gens sont vraiment en fait réticents et tout, ils vont dire voilà, sûrement le projet, il a des doutes sur ça, donc on va plus le lister. Donc ok, c'est juste les raisons que je suis en train de chercher, puisque je me pose des questions. Pourquoi depuis là, Binance n'a pas essayé en fait de lister cette crypto-monnaie et tout? Donc raison pour laquelle je suis en train de vous parler de tout ça, ce n'est pas moi qui dis, c'est juste ce que moi je suis en train de voir ici, que je suis en train de vous dire, ok? Donc le monde crypto-monnaie doit tenir bon. Donc ça veut dire que lui n'est pas d'accord. Non, ne laissez pas ces gens de choix affecter le monde de la crypto-monnaie. Ne laissez pas ces gens de choix horribles entrer. Les gens même appellent ça une chose horrible. Donc je ne sais pas. Alors que CoreDAO, puis moi je pense que normalement c'est à peu près les mêmes choses. Pourquoi ils ont listé Core? Pourquoi ils n'ont pas dit de telles choses sur Core? Et c'est sur Pi qui sont en train de dire tout ça. En tout cas, la question reste posée, hein. Donc voilà, moi je ne demande pas forcément aux pionniers de venir se justifier, puisque vous, on n'entend jamais rien de bon chez vous. Donc moi je ne m'attends à rien, ok, de vous. Moi je me pose juste des questions, ok. Et aussi aux gens intelligents qui maîtrisent en fait le domaine en fait des cryptos, voilà, ils peuvent donner leur avis. Sinon, demander l'avis des pionniers, c'est juste de l'insulte, bien des choses bizarres que tu vas entendre dans les commentaires. Non aussi, ok. Bon, depuis là, c'est maintenant qu'on voit encore, oui, on dit sauf si parachuto détenteur de BNB. Je ne sais à quel lien il y a avec BNB. Ça fait plusieurs fois que je vois ces commentaires, hein. Bon, de toute façon, les gens ont leurs raisons. On dit perdez-vous de l'argent et créez-vous des problèmes en investissant dans ces genres de monde stratégique. Donc, de toute façon, oui, non, non. Donc, il y a beaucoup de non dans les commentaires. Même si dans les vôtres, il y a beaucoup de oui. Dans les commentaires, ok, ce que Binance, par exemple, peut lire pour voir ce que les gens pensent, ok. Dans les premiers commentaires, il y a beaucoup de non. Et les gens ont aussi justifié leur choix et tout. Donc les amis, je pense que ça c'est le post, ok, c'est le résultat en fait du vote de Binance. Et voici en fait également les commentaires que les gens ont fait, ok, sur cette affaire du listing de cette crypto-monnaie sur Binance. Alors qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que après analyse par exemple que Binance a vu que peut-être c'est de l'arnaque, ou bien qu'il n'y a rien de bon sur ce projet, raison pour laquelle il n'a plus listé et tout? Qu'est-ce que vous pensez? Donnez votre avis dans les commentaires. De mon côté, on va juste s'arrêter ici. Et si vous avez besoin d'une plateforme, ok, sur laquelle vous allez échanger vos crypto-monnaies, par exemple acheter de l'USDT avec Mobile Money ou bien Move Money, c'est-à-dire les moyens de votre pays et tout, ou bien vendre, ok, vos crypto-monnaies et prendre de l'argent réel, je pense que BSC Change est la meilleure plateforme que je vous recommande. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Merci d'avoir suivi la vidéo et puis à demain pour un nouveau numéro. C'est votre frère parent de tout. On est ensemble les gars. Ciao.